صراحة le remaniement gouvernemental la manière avec laquelle il a parlé Abdelmajid Tebboune تخوف. هو قال تعديل حكومي ماشي تغيير. تعديل c'est un remaniement c'est quoi? C'est-à-dire on garde la même équipe et on change quelques postes. C'est-à-dire on laisse Abdelaziz Jarrad, on le laisse comme premier ministre et on change quelques ministres là dans les secteurs où il y a eu des résultats décevants, où les ministres ont été critiqués, etc. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que d'abord, on n'a pas besoin, l'Algérie d'aujourd'hui, elle a besoin d'un changement de gouvernement, pas d'un remaniement gouvernemental. On a اليوم تستحق تعديل حكومي. تغيير حكومي ماشي تعديل حكومي، تغيير حكومي. لازم الحكومه هذه كاع تروح. يعني الحكومه هذه متجرد جوسكا البلونطون متجرد حتى البلونطون كاع ماشي مليح. هذه باش تفهموا مليح. باش نتفاهموا مليح الحكومه هذه متجرد البلونطون. C'est un bilan catastrophique. D'ailleurs, Lyon, j'en profite. Je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas sur Algérie Part, on l'a remarqué, nous avons même publié 2 articles là-dessus. Le premier ministre Abdelaziz Jarrad, il a publié le bilan du gouvernement algérien à 2020. Ça a été rendu public sur leur site internet. C'est un document d'une 60aine de pages qui est sur le site internet du premier ministère. صراحة كي تشوفوا هذا كي تقراو هذا le document يعني هما اصلا fait 60 pages plus exactement. On va vous le montrer d'ailleurs prochainement lorsqu'on va rediffuser cette émission. Et on y consacrera une émission spéciale pour parler d'ailleurs spécialement du bilan du gouvernement. الحكومة هي في البيلان تاعها تستعرف بلي ما دارت والو. حكومة جراد هي تستعرف بلي ما دارت والو. Aucun projet lancé. C'est l'un des plus mauvais gouvernements de l'histoire de l'Algérie. C'est pratiquement le seul gouvernement au monde qui n'a pas réglé un problème. Houkouma Jarrad n'a réglé aucun problème. Elle a fait qu'aggraver les problèmes. Aucun problème n'a été réglé. Il y a eu quelques vieux projets à l'époque d'Abouteflika ou Lansehom, comme quelques mines, d'Agar Jbilet, ou Amizor, etc. C'est des vieux projets qu'ils veulent relancer. Même c'est des projets controversés parce qu'on n'a pas encore une fois on n'a pas fait des bonnes études qui prouvent leur fiabilité économique et leur rentabilité en termes de création de richesses et de création d'emplois. De deux, concernant tous les problèmes de la crise qui sont nés à la suite de la Covid, à la suite de la pandémie de la Covid-19, aucune solution n'a été trouvée. La pénurie des liquidités, l'effondrement du dinar, l'effondrement du pouvoir d'achat, la cherté de la vie, le chômage qui augmente, les entreprises qui étouffent et qui sont menacées par la faillite, les employés qui ont perdu leur travail, la pénurie de certains produits alimentaires qui commencent à se faire ressentir, etc., etc. Donc, les problèmes principaux, la question de la gestion de la crise sanitaire, la question du vaccin, tous ces problèmes n'ont pas été résolus par le gouvernement de Abdelaziz Jarrad. أنا كي سمعت تبوني يقول لك تعديل حكومي وماشي تغيير حكومي، أنا شخصيا راني خايف وراني نشوف باللي يا lobbying qui se fait en faveur de Jarrad. Abdelmajid Tebboune, il a envie de maintenir Abdelaziz Jarrad en enlevant juste quelques 8 ou 9 ministres. Les Farhat Taïli, les Kamel Rezik, les ministres impopulaires et populistes qui ont vraiment des bilans plus que catastrophiques, parce qu'au sein du gouvernement Jarrad, il y en a qui ont des bilans mauvais, il y en a qui ont des bilans catastrophiques, et il y en a qui ont des bilans chaotiques. Qui m'a Farhat Taïli, à la tête du ministère de l'Industrie, c'est un bilan chaotique. Le mec, M. Farhat Taïli, n'a pas relancé un atelier. Un atelier à cordonnerie, ma déroche. Mais même pas un petit atelier n'a pas été relancé. Je ne fais un mot un atelier يعني يقول لكم تاع ما راح شاف ميم با اتولي تاع واحد كوردونيي ولا دونك راكم تشوفوا عايشين الواقع وحنا كتبنا لي زارتيكل وخرجنا لي شيف في الجيري بار et on a décrypté tous les secteurs من l'industrie pharmaceutique jusqu'à l'industrie mécanique من le commerce jusqu'à l'agriculture où le bilan là عندنا حنايا il a été rendu public le bilan du gouvernement de Abdelaziz Jarrad. Il n'y a pas le plan de relance économique, voilà. Nous avons rédigé un document, le gouvernement algérien nous avons rédigé un document dans lequel il est dit que nous allons faire un plan de relance économique entre 2020 et 2024. Voilà le document, voilà le plan de relance, voilà. هذو كاع les thèmes راح نديرو لكم عليهم une émission spéciale. أنا راني خايف
باللي هذا عبد المجيد تبون il va garder Abdelaziz Jarrad parce que عبد المجيد تبون جاتو un nouveau calcul. C'est quoi le calcul اللي راهو فيه راسو؟ عبد المجيد تبون il veut dissoudre le parlement. هكذا ينحي البرلمان. C'est-à-dire dans les jours à venir le président du Parlement va déposer sa démission, etc. Il y aura l'annonce de la convocation du corps électoral. Éventuellement, selon nos informations, probablement, pratiquement, certainement, les élections législatives vont se dérouler à partir du mois de juin. Il y a une mois Ramadan. Il y a 15 jours, là, 3 semaines après Ramadan. Ce sera au début ou à la mi-juin, pratiquement, pour qu'il y ait les nouvelles élections législatives. Donc, Abdelmajid Tebboune, il veut garder il ne veut pas faire un changement radical au sein du gouvernement algérien. يقول لك انا نخلي عبد المجيد نخلي عبد العزيز الجراد نخلي الوزراء نحي 8 ولا 9 يعني اللي فريمون تقبوها وقعروها كاع نحيهم ونخلي هذه الحكومه جوسكا جوان. في جوان كي تجيني نشوف نتائج الاحزاب شكون هما الاحزاب اللي ربحوا في لي زيليكسيون ليجيسلاتيف جو في فوار كي سورا لو فيزاج دو بارلمون وندير حكومه اللي يدخلوا فيها اصحاب الاحزاب. كاين دي جون دي بارتي بوليتيك كي فون غاني لي زيليكسيون législative d'ici le mois de juin 2021, il va faire un nouveau gouvernement à partir du mois de juin. Et là, c'est probablement à cette date-là où il va annoncer le départ de Abdelaziz Jarrad. Donc il va garder Abdelaziz Jarrad. Il risque, en tout cas selon nos informations, il y a un énorme risque de garder encore une fois Abdelaziz Jarrad de janvier jusqu'à juin. Janvier on a dépassé, on est en février, on est à la fin du mois de février pratiquement. De la fin du mois de février jusqu'à la du mois, jusqu'à la deuxième moitié du mois de juin, voire jusqu'à la fin du mois de juin 2021. Mais là, ce sera une catastrophe. Une catastrophe générale. Parce que nous avons besoin d'un gouvernement de salut national. Nous avons besoin d'un gouvernement de technocrates compétents, d'une équipe réduite, mais chez de 40 ou 45 ministres, une équipe réduite, maximum 23-22 ministres, avec des super pouvoirs, avec des véritables pouvoirs, avec des marges de manœuvre, avec un bon premier ministre, et qui soit un chef d'orchestre, qui peut maintenant lancer un plan de relance économique, s'attaquer à la stabilité du dinar, s'attaquer aux dettes ou là au déficit des entreprises publiques, des entreprises privées, s'attaquer à la relance de la question de l'emploi, limiter la cherté de la vie, limiter les poussées inflationnistes, limiter l'inflation, régler la crise de liquidité, etc., etc. Les problèmes sont beaucoup plus, gérer la crise sanitaire, faire en sorte que le vaccin soit beaucoup plus disponible en Algérie, et les problèmes, ils sont légion. Les problèmes sont légion en Algérie. رئيس الجمهوريه كان واش يقول لهم تبون يضرب يده فوق الطابله ويقول لهم انا عندي نحيت لي زامبو لو ار جي لو فامو امبو سور لو ريفوني جلوبال لي ار جي كي توشي براتيكمون تو لي سالير قال لهم يسو تارغي يعني كان فرحان وكان يزوخ باللي كيفاش نحيت لامبو سور لو ريفوني جلوبال لو فامو اي ار جي سور لي سالير دو مون دو 30000 دينار وقال باللي grâce à cette mesure 6 millions d'Algériens 6 millions de salariés algériens ne sont plus prélevés, ils ne payent plus cet impôt directement qui est prélevé automatiquement, cet impôt sur le revenu. Maintenant, nous avons 6 millions d'Algériens qui sont payés de moins de 30 000 dinars.